Salut, j'espère que nous allons très bien, que le Seigneur vous bénisse. Je suis encore très heureux de vous retrouver à ce nouveau numéro et un sujet dont je suis en train de partager, c'est que un jeune doit savoir avant de se marier, ou soit c'est que tu dois savoir avant de te marier. Alors, la fois passée, on a vu trois choses et pour en savoir plus, je vous recommande de suivre euh, l'enseignement passé ou la leçon passée que j'avais abordée la fois dernière. Alors aujourd'hui, je vais continuer. Alors on avait vu trois choses et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va encore voir euh, deux ou trois choses que personnellement je conseille à un jeune, je conseille à une personne, des vérités très importantes que tu dois savoir avant que tu puisses te marier. Préférez-vous pour suivre la file des idées en suivant les liens de la vidéo précédente sur ma chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse. Alors, la quatrième des choses que tu dois savoir avant de te marier est que tu dois tenir compte des conséquences ou soit, je dirais, des actes que tu es en train de poser avant d'entrer dans le mariage. Parce que quand on est célibataire, il y a souvent certaines personnes qui vivent n'importe comment, ils font n'importe quoi. Eh bien, il faut savoir que avant de te marier, il y a des actes que tu fais avant le mariage. Ça peut avoir des conséquences très néfastes lorsque tu seras dans les mariages. Il y a des gens qui mènent leur vie n'importe comment, ils se conduisent sans tenir compte de certains dangers. Il peut sortir avec qui il veut, il peut prendre autant de femmes qu'il veut, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque tu aspires au mariage, il y a des actes que tu es en train de poser présentement, il y a des choses que tu fais actuellement, ça risque d'avoir de l'impact négatif ou soit d'avoir des conséquences néfastes lorsque tu entreras dans le mariage. Comment est-ce que tu es en train de te conduire? Comment est-ce que tu es en train de mener ta vie avant de vouloir vivre un mariage stable? Comment est-ce que tu es en train de diriger? Comment est-ce que tu es en train de te comporter avant de vouloir entrer dans un mariage stable? Il y a beaucoup de personnes, vous demandez à Dieu qui vous donne des hommes sérieux. Est-ce que présentement, toi-même, tu es une personne sérieuse? Il y a des personnes, vous demandez à Dieu qui vous donne une femme sérieuse. Est-ce que toi, présentement, tu es en train de vivre d'une manière sérieuse avec d'autres filles? Raison pour laquelle il y a des gens qui entrent dans les mariages avec beaucoup de conflits. Pourquoi? Parce que avant que tu puisses te marier, il y a beaucoup de cœurs que tu as blessés. Il y a beaucoup de personnes que tu as laissées avec des blessures intérieures par ton comportement, par la manière dont tu as trompé certaines personnes, la manière dont tu as eu à abuser de la confiance de plusieurs personnes. Alors, une fois que vous entrez dans le mariage, pendant que, à cause des actes que vous avez faits dans le passé, où il y a des bouches qui parlent à mal sur vous, où il y a des gens qui ont eu à vous maudire, où il y a des gens qui ont eu à dire des paroles. Alors, si vous faites pas attention aux paroles que les gens disent à votre sujet, ils risquent d'amener un impact dans votre vie conjugale. Tiens compte de ce que tu fais présentement. Il y a ce qu'on appelle les rattrapages. Il y a des choses que tu fais maintenant, ça peut te rattraper. Tu fais les avortements à gauche et à droite. Tu sors avec celui-ci, tu sors avec celle-là. Et arrivé au mariage, il y a risque que les choses que tu as fait dans le passé, que ça puisse te rattraper. Raison pour laquelle il y a certaines personnes, après le mariage, au lieu de vivre le bonheur, ils vivent des combats. Ils vivent beaucoup de réalités. Pourquoi? Parce que les choses que tu as fait dans le passé, tu n'as pas su l'arranger, tu n'as pas su faire table rase, tout nettoyer et puis préparer mieux les choses. Tu veux te marier, tu penses au mariage, essaie un peu de arranger les choses par rapport à ton passé. Essaie un peu de voir comment est-ce que tu te comportes présentement, les actes que tu poses. Et si tu ne fais pas attention, il y a des choses que tu fais présentement, ça risque d'avoir de l'impact négatif
sur votre mariage. Et la deuxième des choses que tu dois, ou cinquième des choses pour ces numéros, la cinquième des choses est que il faut savoir que c'est Dieu qui donne les mariages. Oui, c'est vrai. Mais il existe les atouts. Il existe des vertus. Il existe des qualités qui peuvent ouvrir la porte du mariage. Dieu, c'est vrai, il donne des mariages. Mais il faut savoir, il y a des atouts. Il y a des vertus que tu dois en avoir pour mieux vivre dans les mariages. Il y a des personnes, vous voulez vous marier, mais comment est-ce que tu es en train de te comporter? Comment est-ce que tu as le caractère que tu as? Quelqu'un qui aspire à avoir un mariage stable. Mais regarde comment tu exposes ton corps dans les réseaux sociaux. Regarde comment tu exposes tes vidéos avec obscénité devant la place publique sur les réseaux sociaux. Mais tu demandes à Dieu qui te donne un mariage. Comment est-ce que tu t'habilles? Quel est cet homme sérieux qui voudra épouser une femme qui exhibe son corps aux yeux de tout le monde? Quelle est cette femme sérieuse qui voudra épouser un homme qui se livre à l'ivrognerie, qui fait la honte de la société? Alors, il y a des atouts qui peut ouvrir la porte au mariage. C'est Dieu qui donne le mariage, mais quel genre de vertu que tu as? Quel genre de comportement que tu manifestes? Regarde un peu comment tu es en train de vivre, comment est-ce que tu es en train de comporter quand tu es encore célibataire. Regarde les langages que tu tiens, regarde ta façon de parler. Il y a des personnes, vous aspirez, vous demandez à Dieu qui vous accorde le mariage, mais vous êtes orgueilleuse, vous avez des langages très hautains, vous méprisez les gens. Quel est quelqu'un qui voudra mettre dans sa maison une femme qui n'a pas de vertu, une femme qui est sans éducation, un homme qui est ivrogne, un homme qui vit dans l'immoralité, qui voudra avoir une personne telle qui peut être la mère de ses enfants? Je crois qu'un homme sérieux n'en voudra pas. Alors, il y a des choses qu'il faut tenir compte présentement. Tu y es dans les boîtes de nuit, tu vis comme une prostituée, excusez-moi. Alors, quel est cet homme sérieux ou un homme avec une grande destinée voudra vivre avec une femme pareille avec un tel comportement? Alors, tu veux vivre les mariages, il y a des vertus que tu dois en avoir. Il y a des choses que tu dois savoir. Il y a des choses que tu dois développer. Tu es une femme, tu es paresseuse, tu ne sais pas faire les ménages, tu ne sais pas nettoyer. Tu n'es que devant les téléphones, tu utilises mal les réseaux sociaux. Quel est cet homme qui voudra épouser une telle femme? Les hommes ont besoin d'une femme responsable. Les femmes ont besoin des hommes très sérieux par rapport à la vie et très conséquents. Alors, il faut savoir cela. Et la sixième des choses, il faut savoir que ce qu'il faut savoir avant de te marier, que la détermination est parmi les clés qui peut conduire certaines personnes à mener une vie conjugale. Vous êtes proposant, vous êtes fiancé, vous aspirez au mariage, vous avez quelqu'un avec qui que vous vivez pendant un temps. La détermination est parmi les moyens qui peuvent vous conduire dans les mariages. Si vous voulez vous marier et que vous n'avez pas la détermination, eh bien, j'ai bien peur que ce mariage ne risque que se limiter au niveau de la bouche, sans pour autant qu'il puisse avoir de la concrétisation. Alors, pour ces mailles, il faut de la détermination. Être déterminé dans ses projets, être déterminé de vivre ensemble, malgré vents et marées. Déterminé non seulement sur le plan moral, mais sur le plan spirituel. Déterminé sur la manière dont vous préparez vos projets. Déterminé sur la manière dont vous préparez votre mariage. Il y a beaucoup de couples qui n'ont pas eu à aboutir, c'est parce que il n'y a pas eu la détermination. Vous n'avez pas été déterminé de vivre ensemble. Lorsqu'il y a seulement une petite tempête, lorsqu'il y a seulement un petit problème qui souffle, directement, on passe à autre solution. On passe à changer de route. Raison pour laquelle il y a des personnes qui vont des relations en relation, qui changent de gauche à droite de personnes. Pourquoi? Parce que vous cherchez l'homme parfait, vous cherchez la femme parfaite. Non. Des fois, il faut juste la détermination, être déterminé à voir les changements de l'autre, être déterminé à voir que l'autre peut changer. Au moins si la personne a la volonté de changer. Au moins si cette personne a la volonté de changer. Donc la détermination est très importante. Quand vous cherchez l'argent, soyez déterminé. La manière dont vous élaborez vos projets, c'est très très important. Alors c'était le P que j'avais à vous partager et je crois que ces enseignements vous bénissent beaucoup. Alors je vous invite à rester branché pour notre prochain numéro.
Sinon, je suis au plaisir de vous retrouver très très prochainement. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous.